Donc, un atelier mantra, comme je voulais dire ça, l'objectif, c'est que, bah, déjà qu'on appréhende ensemble un peu ce que c'est qu'un mantra, et puis qu'on expérimente le chant du mantra, puisque c'est quelque chose qui est très agréable. Enfin, j'espère que ça le sera pour vous aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est effectivement une pratique qui fait du bien. Et comme on l'a évoqué ce matin, euh, le mantra peut vous aider beaucoup dans la pratique de la méditation et du calme mental, même si on l'a vu, effectivement, ça ne sera dans ce cas-là qu'un support, qu'un objet, pardon. Et à un moment ou à un autre, il faudra certainement lâcher le mantra pour être plus dans un état méditatif avancé, on va dire, hein, voilà. Donc un mantra, qu'est-ce que c'est? Donc, on l'a rapidement évoqué, c'est effectivement un ensemble de mots, de phonèmes qu'on va répéter en boucle, hein. Et cette répétition va introduire justement un état méditatif chez celui qui le répète. Euh, du point de vue étymologique, mantra, ça vient du sanskrit, donc man, c'est penser, et trana, c'est la protection. Donc on pourrait dire que le mantra, c'est ce qui protège l'esprit. Donc c'est une protection de l'esprit. Il y a André Padoue, qui est un directeur de recherche au CNRS et qui est un grand spécialiste du tantrisme, qui définit le mantra comme une formule sacrée à usage liturgique, rituel, spirituel ou magique. Voilà, donc c'est très vaste. Alors souvent, les mantras font référence à des divinités dont on va louer les qualités et s'en imprégner au travers de la répétition du mantra. Ça peut effectivement, donc, par le biais de cette répétition, permettre de calmer un mental qui serait trop discursif, hein, quand on l'a évoqué ce matin, quand on a vraiment le petit vélo qui tourne de façon régulière, ben, le mantra peut permettre de calmer cet aspect-là. Et chaque mantra va induire un état de conscience particulier chez celui qui le répète. D'autant plus en fonction, enfin, après, de la divinité qu'on va effectivement, dont on va choisir le mantra. Donc on verra un petit peu plus tard quel type de mantra, selon quelle divinité, et les qualités qu'on peut invoquer au travers de la récitation du mantra. Et la puissance des mantras vient beaucoup aussi des effets vibratoires, hein, parce qu'effectivement un mantra, c'est une belle vibration, et c'est certes une parole sacrée, mais c'est avant tout la vibration qui va générer l'effet du mantra. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mantras ne sont pas présents uniquement dans les traditions bouddhistes ou hindouistes. On peut en trouver un peu partout dans d'autres religions et ailleurs à travers le globe. Il y a notamment par exemple un moine bénédictin qui s'appelle John Main, qui avait remis cette pratique au goût du jour dans le christianisme. Donc il avait retranscrit dans un langage plus moderne des enseignements ancestraux sur la pratique du mantra dans le christianisme. Et il recommandait par exemple un mantra qui est Maranatha. Alors c'est un mot qui vient de l'araméen, qui est présent dans les évangiles. Et il préconisait ce mantra-là parce qu'il n'avait aucune connotation ni visuelle ni émotionnelle. Donc on retrouve là l'idée que le mantra, c'est pas tant sa signification qui fait sa force que ce qu'il représente en fait, et les vibrations qu'il va induire. Et John Main, il propose une définition du mantra qui est assez poétique, je trouve. Il dit le mantra qui nous amène dans le moment présent et plus loin que l'ego se faufile par la porte étroite dans la cité de Dieu. Voilà. C'est une autre définition du mantra, plus poétique, mais que je trouve assez jolie. Alors, pourquoi chanter un mantra plutôt que le réciter? Alors là, c'est pareil, le chant va amener des effets supplémentaires. Tout d'abord, le chant va induire un travail sur le souffle. Et là, on va avoir deux effets, c'est le double effet qui se coule. Premièrement, on va avoir des expirations plus longues.
Quand on chante, on a des inspires, expires qui sont beaucoup plus longues et de ce fait, on va vraiment expulser complètement tout l'air qu'on a dans les poumons, donc tout l'air vicié qu'on a dans les poumons et bah, il y a un effet régénérateur sur l'organisme puisqu'effectivement, à partir du moment où on renouvelle complètement l'air, on va, régénérer complètement l'organisme et puis, l'expiration, ça va également amener de la détente. Donc là, c'est le principe du yoga, sous le contrôle de Géraldine. Mais quand on prend une posture de yoga, si on se met dans la posture et puis on fait des inspires, expires longues et on va gagner en souplesse, en détente et petit à petit, la posture va devenir de plus en plus confortable. C'est à peu près ça. Donc on a cet effet-là aussi par la pratique du chant, hein, c'est qu'effectivement, on va amener de la détente dans le corps et cette régénération par l'expulsion de l'air. Donc ça, c'est le premier effet lié au chant. Et la deuxième chose, bah, c'est, je parlais tout à l'heure des vibrations du mantra. Le chant va amener plus de vibrations que la simple parole. Donc, et on va avoir un effet vibratoire plus important. Alors je crois que c'est Einstein qui disait que dans l'univers, tout est vibration. Et bah, à partir du moment où on est en chant de mantra, on émet une vibration qui va nous faire résonner un peu avec notre univers, mais aussi avec toutes les cellules de notre corps, parce que nous-mêmes, nous sommes constitués de cellules vibrantes. Et alors, il y a un passage du livre, là, c'est la purification, le pouvoir de purification du tantra de Lama Thupten Yeshe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire? Élise, je peux te demander? La récitation de mantras peut également constituer une grande aide dans la pratique de la méditation pénétrante. Elle permet à l'esprit une concentration en un point qui neutralise d'emblée la dispersion et toute autre distraction. La récitation n'est pas forcément verbale. Le mantra est un son qui existe dans votre système nerveux antérieurement à votre naissance et qui est audible si vous l'écoutez intelligemment. Le mantra n'est pas quelque chose qui vous arrive tout d'un coup d'un lama. Sans la vibration naturelle du son dans votre système nerveux, vous seriez sourd. Chaque type d'énergie a son propre son. Ce n'est pas un dogme religieux, mais une vérité que l'on peut découvrir scientifiquement. Il n'est pas en votre pouvoir de couper le son de votre système nerveux. Autant chercher à se couper la tête. Merci Élise. Et alors, en lien avec ce passage, il y a quelque temps, on a écouté une émission à la radio qui portait sur le développement du fœtus humain. Et c'était un chercheur, un biologiste qui s'appelle Jean-Léon Maître qui était invité à cette émission et qui s'intéressait vraiment au développement du fœtus à partir de la première cellule. Donc, vous savez, la cellule, elle se divise en deux, et puis après, ça se redivise en deux, et puis etc., etc. Et ils ont constaté que, au bout d'un certain temps, quand il y a beaucoup de cellules, certaines de ces cellules vont vibrer, d'autres moins ou pas. Et ces cellules vibrantes sont celles qui vont constituer le fœtus. Les autres sont celles qui vont constituer le placenta. Ils ne savent pas expliquer pourquoi. Pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé ce que ça voulait dire, ces vibrations, d'où ça venait. Mais le fait est que le fœtus, donc nous, sommes constitués de cellules vibrantes. Donc voilà, je trouve ça assez fascinant. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de choses à explorer encore dans le domaine. Et alors, pour rebondir encore là-dessus, peu de temps après ça, je suis retombée sur le texte d'un enseignement de Galgo Rinpoche sur le pouvoir de purification du mantra. Et il explique, alors vous allez voir, après ce que je viens de dire, c'est assez fou, quoi. Au moment de la conception, les deux éléments physiques, le spermatozoïde et l'ovule, venant du père et de la mère, s'unissent avec la conscience. C'est un processus qui a un certain niveau vibratoire, ou un certain son si vous préférez. Au moment précis où l'esprit prend une forme physique, il y a une vibration, un son.
C'est le son associé à la vibration du moment de la conception, quand les éléments physiques et mentaux s'unissent pour former un être humain. Selon ce point de vue, la naissance est le passage de l'esprit au travers du niveau sonore jusqu'au niveau de la forme physique véritable, le niveau le plus solide et le plus tangible. Voilà. Ouais, c'est assez fascinant, quoi. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça, voilà. Donc la vibration du mantra n'est certainement pas anodine à tous les niveaux, quoi. Et donc y compris de l'infiniment petite, la plus petite cellule de notre corps, jusqu'à toutes celles qui nous environnent, quoi. Donc il y a forcément, enfin, l'effet il est là, quoi. Alors il y a un autre un artiste britannique qui s'appelle Mus Murray, qui depuis est devenu un maître yogique et qui s'est beaucoup intéressé au mantra, qui dit que les mantras, ça permet également de créer des ponts entre les neurones et d'équilibrer les deux hémisphères cérébraux. Voilà, donc ça participe aussi à l'équilibration de notre système cérébral. Donc voilà. Donc je ne sais pas, mais ça peut effectivement donner envie d'expérimenter un peu les mantras. Donc pour débuter et puis faire une sorte d'échauffement vocal, je vais vous proposer quelques exercices qui sont des exercices de yoga du son, ou yoga des voyelles. Voilà, ça va permettre voilà, de faire un petit échauffement, et puis après on pourra commencer par le chant des mantras. Donc autant que possible, on essaye de produire des sons graves, hein, parce que plus le son est grave, là encore, plus on va avoir de vibrations. Mais chacun fait comme il peut, à sa mesure. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Mais voilà, aller chercher, si possible, plutôt du grave. Ce qui est important, c'est vraiment à chaque fois d'aller au bout de l'expire. Hein, alors là, c'est pareil, chacun fait en fonction de ses capacités pulmonaires, hein, mais voilà. Et puis bon, on va essayer. Donc, pour commencer, on va commencer avec la voyelle A. Donc le A, c'est vraiment c'est l'ouverture. Hein, on a l'ouverture au niveau du cœur. C'est également la voyelle qui permet d'harmoniser le flux énergétique au niveau corporel. Donc c'est souvent par là que démarrent les exercices de yoga du son ou des voyelles, puisqu'il y a cet effet d'harmonisation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va croiser les mains derrière le dos pour vraiment avoir l'ouverture au niveau de la cage thoracique. On abaisse les épaules, hein, on est quand même détendu, on détend la mâchoire, et puis on va faire une sorte de bâillement et on va produire un A. Un autre. Ensuite le E. Alors le E, c'est plutôt la connexion à la vérité intérieure. Donc là, on va être plutôt les mains écartées, paumes tournées vers le ciel. Ensuite, le I. Alors le I, c'est la verticalité. Hein, on est le lien entre le conscient et l'inconscient, entre la terre et le ciel. Donc là, on va être plutôt
amener les bras au-dessus de la tête. Bon, pareil, on évite qu'il y ait trop de tension, hein, donc on abaisse un peu les épaules. On étire la bouche dans un grand sourire et on y va, on est parti pour un I. Vous pouvez peut-être sentir la vibration qui ondoie le long de la colonne vertébrale. Ensuite, le U. Alors le U, c'est la voyelle de la guérison, c'est également la voyelle du nettoyage du corps énergétique. Là, on va démarrer comme pour le A, en ouvrant avec les mains derrière le dos, mais on va rentrer un petit peu le menton. Et là, on a le son qui vient à la fois dans le ventre et dans la nuque. Et puis on va terminer par le Om. Alors le Om correspond à la cage thoracique, au chakra de la gorge également. Alors le Om, il y a vraiment beaucoup à en dire, donc on reviendra plus en détail demain sur le Om, on y passera un petit moment. Donc là pour le Om, on va plutôt étirer au niveau du dos en poussant les mains devant soi. On fait le O bouche ouverte et le M bouche fermée, et normalement la vibration du M, vous pourriez peut-être la sentir un peu dans les épaules. Voilà, donc là on a échauffé un peu nos cordes vocales et on va passer au mantra. Donc pour ce premier atelier, j'ai choisi le mantra le plus connu du bouddhisme, le hit, vraiment le hit chez les bouddhistes, c'est le mantra de Chenrezig. Donc le mantra de Chenrezig, c'est Om Mani Padme Hung. Donc Chenrezig, c'est la divinité de l'amour et de la compassion. Et c'est effectivement donc un mantra qui est très puissant et qui est vraiment pratiqué de façon régulière dans les centres bouddhistes. Alors c'est un mantra qui reste compliqué à traduire, hein. Littéralement, ça signifie quelque chose comme hommage au joyau dans le lotus. La traduction n'est pas forcément plus claire que la phonétique. Je vous invite, pour ceux qui veulent vraiment avoir des explications plus détaillées sur le sens du mantra, à aller voir sur YouTube. Il y a le Dalai Lama notamment qui donne des explications très détaillées sur le sens du mantra. Donc, je vous invite à aller le voir. Selon Kalvu Rinpoche, les 6 syllabes de ce mantra permettent d'éliminer les 6 poisons des émotions principales de l'esprit, de fermer les portes des renaissances dans un des 6 états d'existence samsarique,
et de développer et de perfectionner les 6 paramitas. Les paramitas, c'est les qualités, qu'il faut développer sur le chemin de l'éveil. Et ce matin, par hasard, je suis tombée dans mes notes, pourquoi ça sert des fois de prendre des notes, sur des explications qu'avait données Khenpo Trinh Gelsen il y a quelque temps sur la pratique de Chenrezig. Et il expliquait donc que chacune des syllabes correspondait à une purification. Alors je vous dis ce que j'ai noté. Le Om, c'est la purification du corps. Ma, purification de la parole. Ni, purification de l'esprit. P, ou pas de purification des émotions perturbatrices. Mais, purification de toutes les tendances latentes, j'arrive pas à me relire, conditionnées. Et Ung, purification des voiles de la connaissance. Des voiles à la connaissance, c'est pas de, mais à la connaissance. Donc les 6 syllabes constituent le chemin qui mène vers l'éveil parfait. Et il avait donné l'image d'un feu. En fait, le mantra serait comme un feu qui s'alimenterait de toutes nos émotions perturbatrices, de toutes nos tendances karmiques, négatives, etc. Donc voilà, par le mantra, on va brûler en fait tout ça pour le transformer en positif et le purifier. Donc c'est un mantra qui est très très puissant. Alors il existe vraiment plein d'airs possibles pour chanter ce mantra-là. Donc là, j'ai choisi un air célèbre, on dit c'est l'air de Karmapa, parce que je crois que c'est lui qui l'a effectivement mis au bout du jour, ou peut-être inventé même, je ne sais pas, mais enfin, on l'appelle l'air de Karmapa. Alors après, chez vous, bien sûr, s'il y a un autre air qui vous convient mieux, vous avez envie de chanter l'air que vous voulez, il n'y a vraiment pas de dogme là-dessus, c'est très, très libre, hein. Chacun peut composer son air. Pourquoi pas. Ce mantra, il a également, par rapport à ce qu'on vient de voir sur le yoga du son, il a également un point particulier, c'est qu'il comprend toutes les voyelles. On les retrouve toutes dans le mantra. Donc il est aussi complet de ce point de vue-là, du point de vue de l'effet de chaque voyelle. Donc ce que je vous propose, c'est je vais commencer, puis vous me rejoignez quand vous le sentez. Je ferai peut-être une petite pause à un moment pour vous redonner quelques informations complémentaires. Et puis voilà, on reprendra. Om Mani Padme 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 Om Mani Padme
Donc là, on a chanté le mantra simplement, si je puis dire. On peut y ajouter quelque chose. On peut y ajouter une intention. Comme on l'a dit, Chenrezig, c'est la divinité de l'amour et de la compassion. Donc, en même temps qu'on chante le mantra, on peut en appeler à ces deux qualités et imaginer qu'on a autour de nous tous les êtres que l'on aime, nos parents, nos enfants, conjoints, frères, sœurs, amis, vos voisins de tapis, et qu'on leur envoie amour et compassion. Vraiment, on chante le mantra avec vraiment l'idée d'envelopper tous les êtres qui nous sont chers et au-delà, les envelopper d'amour et de compassion. Et je propose qu'on le rechante comme ça et on va voir si ça change quelque chose. Om Mani Et on peut encore ajouter quelque chose. On peut ajouter une petite visualisation. Donc, on va chanter le mantra en imaginant qu'il y a autour de nous tous les êtres qui nous sont chers, qu'on les enveloppe d'amour et de compassion. Et on peut imaginer qu'à chaque syllabe du mantra, il y a des bouquets de fleurs qui vont éclore et puis se répandre autour de nous, dans tout l'univers, et aller porter amour et compassion voilà, le plus largement possible, porté par les vents dans tout l'univers. Voilà. Donc on va finir le mala comme ça. Alors bien sûr, si à un moment il y en a qui veulent arrêter de chanter pour juste rester baignés dans les vibrations, ne vous gênez pas non plus. Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Et puis à propos du mantra de Chenrezig, c'est ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans certains textes, il est dit que celui qui récite le mantra de Chenrezig 1 million de fois, il obtient le don de clairvoyance. Avis aux amateurs. Hein. Vous connaissez la recette, c'est facile. Vous pouvez aussi l'utiliser éventuellement si vous voulez purifier votre maison. En le chantant 108 fois et en longeant les murs et en imaginant que toutes les énergies deviennent cristallines. Voilà, c'est des pratiques qui peuvent se faire avec le mantra de Chenrezig. Si vous voulez avoir d'autres airs pour le mantra de Chenrezig, on peut continuer sur celui-ci. Je peux vous en proposer 2 autres. Donc celui qui est souvent utilisé dans les pujas, il est assez facile. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,
Om Mani Padme Hum. 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 On avait rapidement évoqué le home, et je vous avais dit qu'on passerait un petit peu plus de temps aujourd'hui sur le home. Alors, on dit du home que c'est le premier son qui est apparu dans l'univers. Et il est considéré comme étant le mantra primordial. Donc, quand vous êtes chez vous, si vous ne savez pas quel mantra chanter, si vous ne vous souvenez plus, il ne faut pas oublier l'instruction, enfin, si vous ne vous souvenez plus des mantras, vous pouvez très simplement chanter des ohms. Ça a un effet très, très bénéfique. Je vous ai dit aussi, ça correspond au chakra de la gorge. Donc, pour des personnes qui peuvent avoir des problèmes de communication, des difficultés à s'exprimer dans leur... Eh ben, ça peut les aider de chanter des ohms. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la pratique du home, justement, et les effets que ça pouvait avoir. Et il y a 4 effets qui ont été mis en évidence. Alors, le premier effet, c'est que chanter home inhibe le système limbique. Alors, le système limbique, c'est ce qu'on appelle également le cerveau émotionnel.
Donc c'est l'hippocampe, le cortex préfrontal, j'en passe et des meilleurs. Il n'y a plus des autres. Mais enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le cerveau émotionnel. Donc quand vous êtes en proie des émotions, que vraiment submergé, chanter le home, ça peut apaiser ces émotions. Autre effet, ça active le système parasympathique. Alors, à l'inverse, le système parasympathique, c'est plutôt ce qui participe à la relaxation. Donc, ce qui fait que vous vous sentez détendu, c'est le système que vous activez au moment de l'endormissement, par exemple, ou aussi ce qui peut permettre d'avoir un esprit un peu plus alerte, parce que justement, vous êtes au calme. Troisième effet du home, ça augmente, alors là, on va être sur des effets qui vont être plus physiques, mais ça augmente la capacité respiratoire. Capacité pulmonaire. Donc là, il y a des études qui ont été faites qui ont permis de mettre en évidence qu'il suffisait de 10 minutes de pratique quotidienne par jour pour augmenter de façon significative ses capacités pulmonaires. Parce que on retrouve un peu ce qu'on a vu hier, c'est le fait d'avoir aussi des expires plus longues, le M bouche fermée, voilà, ça a un effet sur la capacité pulmonaire. Et puis le dernier effet qui a été mis en évidence, ça c'est des études qui ont été faites en Suède, c'est que ça débouche les sinus. Non. Donc là, pour les personnes qui ont des problèmes de sinusite, vous pouvez le faire régulièrement, ça aura un effet sur le... Parce qu'en fait, ça favorise les échanges d'air au niveau des fosses nasales. Voilà. Donc là, c'est pareil, le bourdonnement a cet effet-là. Donc maintenant qu'on sait tout ça, je vous propose là, à titre d'échauffement, qu'on fasse quelques ohms pour comme ça, réveiller nos cordes vocales. Et en même temps, alors, comme hier, ce qui est important, c'est d'aller au bout de l'expire, toujours. Donc, chacun va faire à son rythme. Moi, je vais compter un petit malin, mais chacun fait à son rythme. Et d'être attentif à votre souffle. Et je voulais vous lire le passage. D'ailleurs, il y a quelqu'un ce matin qui m'a demandé, c'est toi, non? Si il y avait un ouvrage, alors ce matin, je n'étais pas très, très bien réveillée. Je ne pensais plus qu'il y a quand même celui-ci qui est très bien. C'est Les sons tibétains qui guérissent de Tenzin Wangyal Gyatso. Voilà, j'y arrivé. Et il y a même, avec le livre, il y a un petit CD. Donc, et là, il y a des exercices sur des sons, des lettres tibétaines. Voilà. Et alors, voilà ce qu'il dit à propos du souffle. Nous nous concentrons sur le souffle. Le souffle, c'est nous. Le souffle, c'est notre vie. Le souffle, c'est notre force de vie. Le souffle, c'est notre âme. Le son ne peut pas être émis sans que nous respirions. Le souffle et le son sont si proches l'un de l'autre. Ainsi, lorsque nous produisons un son, nous sommes en relation avec le souffle et la vibration du son elle-même. C'est très pur. D'une certaine façon, le producteur est l'auditeur, l'auditeur est le producteur. C'est ainsi que nous pouvons expérimenter le son comme spontané. Vous pouvez avoir ça à l'esprit en chantant des ohms.
Le mantra pour ce matin, ça va être le mantra de Tara. Donc on a déjà un peu évoqué Tara au cours des jours écoulés. Alors vous savez, c'est le mandala aussi qui est réalisé par les moines en ce moment, hein, c'est le mandala Tara. Donc on a dit c'est Tara verte, hein, le mantra de Tara verte. Donc on l'a dit, c'est une figure maternelle, et elle apporte protection, elle protège des peurs, des dangers. Et alors dans les textes, il y a notamment 8 grandes peurs qui sont listées, que je vais vous donner. Alors c'est la peur des éléphants, des lions, du feu, des serpents venimeux, des voleurs, de l'emprisonnement, de l'eau et des démons. Alors, bien sûr, ces peurs, ça correspondait certainement au plus grand danger qui pouvait exister dans l'Inde ancienne, mais on peut également faire une autre lecture, et c'est aussi, ces peurs peuvent correspondre à plutôt des dangers qui sont internes, qui sont propres à notre système. Et donc à chacune de ces peurs, on peut faire correspondre plutôt quelque chose qui est de l'ordre soit d'une perturbation, soit de quelque chose qui va plutôt nous gêner, nous, qui va être une émotion perturbatrice. Donc je vais vous les donner en même ordre, je ne sais pas si vous les avez notés, j'en mets les deux. Donc aux éléphants correspond l'aveuglement. Au lion correspond l'orgueil. Le feu, c'est la colère. Les serpents venimeux, c'est la jalousie. Les voleurs, c'est les philosophies erronées. L'emprisonnement, c'est l'avarice.
c'est le désir et l'attachement. Et les démons, c'est les doutes. Donc le mantra Tara, il permet de conjurer tous ces dangers. Donc, et pour les bouddhistes, c'est vraiment un mantra très, très puissant qui permet d'apporter de la tranquillité et de la sécurité. Alors, je vais vous le noter. Le mantra Tara, c'est Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Donc, je vais vous proposer un air en fait, qui est librement inspiré de la bande originale du film Himalaya. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. Mais parce qu'en fait, dans la bande originale, il chante le mantra, mais il est tronqué. Il manque une syllabe. Donc, j'ai réadapté un petit peu pour qu'on ait toutes les syllabes du mantra. Et vous allez voir, je fais le chant, le contre-chant. Donc, chacun fait à sa guise. On n'est pas obligé de faire tout ça en même temps. Ça fera des harmonies. Enfin, ça peut être sympa aussi. Et peut-être à un moment même, je ferai une troisième voix. Il ne faut pas que ça vous déconcentre. Hein. Donc, voilà, on va y aller. Om Tare Tu e Soha. 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 Om Tare
Re Soha, Om Tare Tu Re Soha, Om Tare Tu Re Soha. Super, on va pouvoir monter la chorale du Dharma. Est-ce qu'il y a un nombre à respecter par contre de montres? Alors c'est toujours, il y a traditionnellement, on utilise toujours les malas, quoi, donc c'est 28, 27, 108, ou 3 pour les mantras longs, mantras très longs, au minimum les dire 3 fois. Normalement, quand on achète les malas, ils doivent être à la fin. Voilà, généralement un mala c'est 28, 27 ou 108, j'y arrivé. Des fois il y a des malas de 21 perles aussi. Ouais. Tu l'utilises comment quand tu fais le mantra, quoi, une perle à chaque mantra. En fait. À chaque mantra. Ouais. Et quand on est au bout. Ah oui, et puis quand on est au bout, effectivement, il faut pas passer sur la perle centrale. Moi j'aime vraiment un truc très artisanal. Et il faut faire demi-tour. D'accord. Parce qu'en fait la perle centrale symbolise le Bouddha. Et donc d'accord. Donc ça on touche pas, on passe pas. comptabilise pas. C'est des chiffres particuliers parce qu'ils font 9, c'est ça, non? Ils font 6. Alors, Pierre, tu connais le pourquoi du comment? Oui, c'est ça, c'est des chiffres symboliques, mais après, je ne connais pas précisément la signification. On entend souvent que c'est des fins de cycle, ça fait 9, c'était le 9, c'est une fin de cycle, donc on revient à 0. Et 108, c'est 8 et 1 9, et on revient à 0. Peut-être. Ouais, Oui, mais je ne sais pas. Il faut connaître cette table de 9. Facile, tu peux monter sur les doigts. Est-ce qu'il y a des questions sinon par rapport au mantra? Moi j'ai une question. Donc là on les chante, mais est-ce que ça fait quand même quelque chose, même si on les fait dans sa tête? Parce que, dans le train par exemple. Oui, bien sûr, oui. Après, quand il n'est pas chanté, on perd l'effet vibratoire qu'on évoquait hier, hein, mais ça permet quand même de canaliser le mental, quoi. Donc, et puis d'en appeler toujours aux qualités de la divinité. Donc oui, on peut bien sûr aussi les chanter en silence. Est-ce que tu peux rappeler ce que ça signifie? Ce que ça signifie. Alors là, par contre, au niveau de la signification, comme on l'a dit hier, la signification des mantras, c'est toujours très très particulier. Hein, Alors, je ne sais même pas si j'ai une traduction là ici avec moi. Je cherche. Parce qu'en fait, il y a des traductions littérales, et puis après, il y a l'explication de texte, quoi, qui va avec. Hein, ce qu'on disait hier, par exemple, le mantra de Chenrezig, c'est hommage de joyau dans le lotus. Bon, c'est d'accord, mais après il y a toute une explication de texte qui peut durer un quart d'heure sur la signification précise du mantra de Chenrezig. Alors, je sais que j'ai quelque part, je crois, une traduction de Tara, mais que je ne vais pas retrouver tout de suite. Je la recherche et puis éventuellement je la renoterai sur le tableau. Comme ça, vous l'aurez. Désolé, la réponse immédiate. Oui. Ouais. Pas de problème. Elles ont été réalisées notamment en Suède, à Stockholm. C'est l'Institut Karolinska, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est des chercheurs qui s'appellent... J'ai plein de papiers. Hein. J'ai préparé un petit peu quand même. Je m'embrouille après. Alors, ils sont là. C'est ça, l'Institut Karolinska de Stockholm, et les chercheurs s'appellent John Lundberg et Eddie Batesberg. Bon, là c'est pareil, je tiens à disposition.
récitation du home, Oui. c'est tout sur l'expire. Parce que j'ai essayé de chevaucher le souffle, mais à l'inspire, c'est Ouais. compliqué. Oui, non, normalement, effectivement, c'est plutôt sur l'expire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et alors, c'est vrai, sur le home, j'aurais pu rajouter aussi quelque chose, parce que donc le home, dans les textes tibétains, la phonétique, elle est écrite OM. Dans les textes plutôt hindous, c'est écrit AUM. Et alors, je fais le lien avec ce qu'on a vu hier, là, sur le A, vous savez, qui me permet d'harmoniser. Et là, je l'ai pas fait, hein. Mais je pense qu'effectivement, c'était pas mal pour le premier de faire un AOM. Parce que on a le A qui va harmoniser, c'est un peu comme si on accordait notre instrument, quoi, quelque part. Et après, après, on peut faire un OM classique. Mais Donc le A, c'est dans l'inspire. alors, on peut faire le A dans l'inspire, éventuellement, faire voilà, ça peut se faire comme ça. Ouais, ouais. Après, alors c'est pareil, il y a des textes hein, où il peut y avoir des indications très précises sur la prononciation justement du AUM, le A qui roule dans la gorge, le U qui se fait à un autre endroit, le M bouche fermée. Mais enfin, je pense que quand on commence à creuser, il y a plein de choses. Et après, des sources différentes, des écoles différentes, il y a ce qui se fait beaucoup en Inde. Voilà, donc il y a plein de façons différentes de le faire aussi. Pas d'autres questions ?